Bien-aimés, nous allons donc poursuivre ce que vous avez à partager. Tout d'abord, refaisons quelques instants un silence propice à l'accueil, propice à la vérité. Bien-aimé, Abba t'écoute. Dans la première session, pour accueillir Abba dans le cœur, j'ai fermé les yeux. Le côté droit du corps avait disparu, même si je le sentais encore. Une fois la surprise passée, la joie est revenue. Pourquoi encore des images, puisque nous n'avons plus besoin d'images? Merci du cœur du cœur. Bien-aimé, les images, quelles qu'elles soient, doivent être traversées et aimées de la même façon. Il n'est pas question de s'opposer à quelque image, quelque vision ou quelque énergie que ce soit, mais bien de l'accepter, de les dépasser et de ne pas s'y arrêter. Quoi qu'il se produise sur l'écran de ta conscience comme en ton corps, cela ne fait pas de différence, car l'intelligence de la lumière sait pertinemment ce qui est nécessaire pour toi en ce qui concerne la perception de ton propre corps, comme pour les visions qui peuvent encore se produire. Il a été dit, effectivement, que cela n'avait plus d'utilité, mais simplement que cela était à traverser quand cela se produisait. Rappelle-toi aussi que j'ai dit en cette première partie que vous n'avez plus le choix, et que la meilleure façon d'accueillir et de vivre cet amour nu est de laisser être ce qui apparaît sur l'écran de ta conscience, et je dirais de ne pas t'y intéresser, afin de traverser cette conscience en quelque image, en quelque vibration ou en quelque état que ce soit, pour passer, si je puis dire, de l'autre côté de la conscience. Il n'y a donc pas à refouler ou à rejeter quelque image ou quelque expérience que ce soit, mais bien réellement et concrètement à les laisser te traverser, à ne pas les arrêter, à ne pas les questionner. Dans les processus de disparition du corps aussi, ou d'absence de perception du corps, vous constatez tous ce même processus à différents moments. Cela vous concernait aussi bien une partie du membre, quel qu'il soit, comme un étage entier du corps, ou, comme tu le dis, à travers cette latéralité. Ces mécanismes et ces processus de disparition, certes non complètes, font partie du processus de l'établissement de l'amour nu, au travers, comme toujours, de la conscience du corps d'éternité. Ainsi donc, il n'y a pas à se questionner concernant la partie du corps qui disparaît, ou les visions qui peuvent apparaître. Celles-ci, comme tu le constates, ne peuvent que disparaître dès l'instant où ta conscience ne se fixe pas dessus, où le mental n'intervient pas, et où tu acceptes simplement, quelle que soit la manifestation, que cela concerne le corps, l'écran intérieur ou tout état qui ne fait que passer, de justement le laisser passer, le laisser apparaître et disparaître sans intervenir. C'est en cela que tu te démontres à toi-même ta fixité au cœur du cœur, te permettant avec aisance de traverser tout ce qui t'est présenté, concernant aussi bien quelque élément de ton mental, de ta présence, de tes visions, de ton corps, ou tout élément survenant dans ce processus d'écoute, comme dans les processus du brasier ou de l'alignement, sont exactement les mêmes. Ils visent tous, sans exception, à favoriser, si je peux dire, la progression du dévoilement de l'amour et de la lumière, te permettant avec de plus en plus d'aisance de traverser cela dès l'instant où tu ne retiens rien, où tu n'accordes, je dirais, en quelque sorte, aucun crédit à ce qui passe, quel que soit l'élément qui passe, que cela concerne ton corps, ton humeur, tes visions, ou même le questionnement survenant dans ta tête au décours de quelque chose qui fait irruption dans ta conscience et qui a trait non pas à la supraconscience, mais justement à l'établissement, si je peux dire, ou à la redécouverte de la inconscience.
Bien-aimé, continue. Témoignage d'une sœur présente ayant valeur d'anecdote. Il y a une semaine environ, alors que je partais en voyage, un tas de bois d'une grande hauteur, bien que stabilisé, est tombé et a enseveli ma voiture garée à proximité. Passée la première minute de surprise, ma seule remarque de l'instant fut « Ah bon ?» Je n'ai ressenti aucun choc intérieur, aucune contrariété, ni à l'instant, ni depuis. Bien que cet événement ait des conséquences quant au concret, cela ne fait l'effet d'une énorme blague. En d'autres temps, j'aurais cherché à en comprendre le sens. Maintenant, je suis hilar au plus haut degré. Et pour conclure le propos, je dirais, c'est cela en amour nu. Tout est léger et tout est joie, jusqu'à jouir de l'instant même aussi inattendu que celui-là. Bien-aimé, je te remercie de cette anecdote, comme tu dis, qui, au-delà du coût de la réparation, t'amène à constater que tu restes effectivement inébranlable au sein de l'amour nu. Et c'est effectivement comme cela que cela se produit. Dès l'instant où l'amour nu commence à apparaître et à être présent, tout ce qu'il peut se dérouler au sein de l'éphémère est bien évidemment accepté, il n'y a pas d'autre choix. Mais en tout cas, tu le dis toi-même, cela ne t'a à aucun moment perturbé, ni entraîné dans une voie de compréhension. Alors bien évidemment, le fait que ton véhicule soit altéré par, comme tu le dis, un toit de bois, si j'ai bien compris, correspond à un événement qui passe, qui a certes des conséquences, tu le dis toi-même au niveau concret, mais qui n'a pu modifier ton état intérieur, ta présence et ton absence. C'est ainsi que cela doit se vivre, c'est ainsi que cela de vivra. Il y aura un moment, un instant, au plus vous approcherez du moment collectif de l'événement, au plus vous constaterez cela. Il ne s'agit pas d'une indifférence, il ne s'agit pas de ne pas voir, mais de traverser quelque événement qui passe, quelle que soit sa teneur et sa nature, et de ne pas en être affecté, car c'est ainsi que vous stabilisez effectivement ce que vous êtes en vérité, au-delà de toute dimension, comme au-delà de toute conscience. Il ne s'agit pas bien sûr de inconscience, mais de inconscience, c'est-à-dire ce qui précède la première conscience. Ainsi donc, tu as, par la preuve même de ce qui se déroule au sein de ton écran éphémère, pu observer, comme tu le dis, une capacité à maintenir cet état intérieur spontanément, sans effort et surtout sans questionnement. Quand vous en arriverez à vivre les événements quels qu'ils soient, même au sein de l'éphémère, si la conscience s'éclipse au profit de l'amour nu, vous constaterez alors avec évidence qu'il ne peut y avoir la moindre réactivité. En effet, quand vous êtes dans cet état d'amour nu, ou même en conscience nue, cela se produit. Tout ce qu'il se produit dans votre vie a un sens. Vous n'avez pas à en retrouver la causalité, mais justement à dépasser la dite causalité, en admettant, même si cela n'est pas toujours évident, en prime abord, que quoi qu'il se déroule au sein de votre éphémère, concernant quel qu'il soit ou quelque événement que ce soit, ne peut, en définitive, quelle que soit la lourdeur qui est à vivre et à traverser, que vous rapprochez toujours plus de cet amour nu. Si vous acceptez cela, alors vous êtes dans l'accueil. Et je dirais même que plus vous acceptez, plus vous traversez cela sans rien retenir, plus la liberté, plus l'amour nu, plus l'évidence de l'amour que vous êtes, vous apparaît. En effet, nombre de témoignages, que cela soit des étoiles, des anciens ou de ce que vous avez pu lire, à travers l'innombrable littérature concernant les saints et les mystiques, où que vous tourniez votre regard, vous donne toujours la même chose. C'est ce qu'ont exprimé d'ailleurs certains poètes. Ce corps peut être emporté, ce corps peut être brûlé. Cela ne changera rien à ce que vous êtes en vérité. C'est cela que vous manifestez, c'est cela que vous redécouvrez, et c'est ainsi que cela fonctionne. Vous donnant non pas
une ignorance de ce qu'il se déroule. Mais bien plus, comme tu l'as exprimé, la certitude de l'amour. L'amour ne peut être ébranlé par rien au sein de ce monde, ni concernant votre corps, ni concernant votre vie, ni concernant votre personne, ni aucune histoire, quel que soit le type d'histoire. Cette immuabilité n'est pas recherchée, elle n'est pas une force, ni un travail, mais le moment où l'évidence s'impose d'elle-même. Ainsi est l'amour, il ne peut aucunement en être autrement. Cet amour nu se suffit à lui-même, si je peux dire, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les conditions. En définitive, cela ne fait aucune différence. Vous allez le constater de manière de plus en plus, non pas fréquente, et heureusement, mais à chaque occasion qui se présentera à vous. Vous constaterez alors que quel que soit l'événement, cela vous laisse de marbre, si je puis dire, et ne peut retirer la moindre once de votre joie et de ce que vous êtes en vérité. Cet amour nu, cet amour inconnu, qui devient connu et qui se vit, ne peut être déstabilisé par aucune humeur, aucun événement. Son installation, bien sûr, peut déclencher des réactivités ou des réactions, parmi lesquelles la colère, le déni, peuvent parfois vous emporter, mais cela ne dure jamais. Parce qu'à ce moment-là, il existe un phénomène de retour au centre, spontané, au cœur du cœur, qui permet alors, comme vous le constaterez de plus en plus d'éléments si vous en avez le temps, que cela, la vérité, et rien d'autre de ce qui peut vous traverser et passer. Même l'inconvénient concret, comme tu le dis, ne représente plus rien, simplement en contretemps, mais un contretemps qui ne peut altérer en aucune manière ton éternité. C'est ainsi que se forge, si je peux dire, votre éternité présente au sein de l'amour nu, au travers de toute forme, de toute vision, et comme tu le décris, de tout événement. Vivant cela, quelle que soit votre humeur et quelles que soient vos pensées, vous constaterez que vous demeurez dans la demeure de paix suprême, immuable et impassible. Non pas par désintérêt, mais bien plus par pénétration de plus en plus intense au sein de la vérité, qui n'a rien à voir avec les circonstances de ce monde. Aujourd'hui, et nous l'avons dit, que cela soit Bidi ou moi-même, le mécanisme des habitudes et des croyances résiduelles sont simplement les éléments qui sont sur le devant de la scène, et qui ne sont pas vous, et qui pourtant vous ont accompagné en termes d'habitude depuis votre incarnation, ou depuis le développement de votre personnalité qui pourtant n'est plus présente. Ces éléments de l'habitude fonctionnent, comme vous le savez peut-être, au niveau d'une mémoire qui est automatique et qui n'a rien à voir avec la conscience. Elle est inscrite au niveau du robot humain, mais auquel vous êtes effectivement encore soumis, tout au moins tant que l'amour nu n'est pas encore présent. Dès l'instant où l'amour nu se manifeste, que cela soit, je dirais, dans sa totalité ou par épisode dans un premier temps, ce qui s'est déroulé lors de cette anecdote te démontre par là même que tu es dans la vérité. Et que rien de ce qui touche l'éphémère ne peut atteindre ce que tu es, même concernant ton corps ou quelque véhicule que ce soit. Il existe donc, pour l'observateur de l'extérieur, un réel découplage de l'action-réaction inhérente à la personne, à ses habitudes et tout simplement au mode de fonctionnement inscrit et présent au sein de ce monde, ne serait-ce que pour bouger, s'alimenter et vivre la vie. Tu traverses donc cela, et cela t'est montré. Et au-delà de l'explication, car tu peux toujours en retrouver, le plus important est ta capacité instantanée
à ne pas être affecté par cela. Vous le constaterez de la même façon, quel que soit l'événement de votre vie, en cette période de tohu-bohu de la personne, comme au niveau de quelque événement que ce soit. Même votre humeur et même vos sautes d'humeur, même l'activité du mental ne pourra plus vous déplacer d'un centimètre de cet état de paix suprême, de l'amour nu. Il n'y a pas de meilleure preuve que cela, car vous serez fermement établi au sein de la vérité. Et rien de ce qui est des vérités relatives, même bien concrètes, comme tu le dis, ne pourra déstabiliser ce que vous êtes, dorénavant, de façon de plus en plus insistante et de plus en plus remarquable. Et bien évidemment, il n'y a pas besoin ni de vibration, ni d'émotion, ni de couronne, mais simplement l'amour nu de la vérité nue. Et cet état particulier, non pas d'indifférence, mais de transparence, qui te permet de vivre cela. Devenir transparent à la personne, à l'histoire, à ce monde, vous permet de retrouver plus aisément la vérité que vous êtes, au-delà de toute forme et de tout conditionnement. C'est ainsi que le travail individuel et collectif se réalise. Car dès l'instant où tu es capable de mettre en avant cette transparence, en étant relié à un autre toi, à un autre frère ou une autre sœur ou une autre circonstance, l'effet sera exactement le même. Tu replaceras alors par sympathie de cœur ce que tu es en l'autre. Parce que l'autre, effectivement, quand tu deviens transparent, n'est rien d'autre que toi. Il n'y a plus de distance, il n'y a plus de différence, il n'y a plus d'individu, il n'y a que l'amour. Et là, en cet amour-là, quelles que soient les circonstances, quels que soient les événements, quel que soit l'état de ton corps, quel que soit l'état de tes relations ou de ton vécu, cela ne fait aucune différence, car tu es maintenu par la vérité dans la vérité de l'amour nu, et pas par une quelconque volonté personnelle. La volonté personnelle ne vous est d'aucune utilité pour installer quoi que ce soit concernant l'inconnu. Il n'y a que justement la disparition de cette volonté personnelle, cet abandon total, cet accueil total, qui permet de vivre ainsi quelque événement que ce soit, où aucun événement, et même le choc de l'humanité, ne pourra vous surprendre, pour ceux d'entre vous qui, avant l'événement, ont déjà vécu l'événement. Alors bien évidemment, l'accès à l'événement ou le vécu de l'événement dévoile et démasque ce que vous nommez les autres dimensions, ici même, sur cette terre. Mais même cela ne doit pas être pris pour argent comptant, mais simplement comme une expérience qui passe et qui fait partie, je dirais, du rembobinage du film qui vous amène à faire disparaître la pellicule. Ce n'est pas vous qui agissez, c'est simplement vous qui accueillez cet état particulier, qui est la seule vérité, qui met fin à toute lutte, à toute dualité et à tout besoin de compréhension. Heureux les simples d'esprit, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui n'ont pas besoin de mental, ceux qui n'ont pas besoin de force, ceux qui n'ont pas besoin de volonté pour être la vérité, car ils y sont. Tous ceux qui lutteront, s'opposeront, ne serait-ce que par le mental à cela, ne pourront que déclencher un feu igné, qui viendra les consumer jusqu'au moment où il n'y aura plus rien à consumer, que cela soit au niveau du mental, des émotions ou de l'histoire personnelle. Cela vous a toujours été expliqué et annoncé depuis fort longtemps. C'est exactement ce que vous vivez maintenant. Vous êtes présent sur ce monde, mais vous n'êtes non pas seulement de ce monde, mais vous n'êtes en plus d'aucun monde. À ce moment-là, Abba et toi ne font qu'un. L'ensemble des créations et toi ne font qu'un. Tu es remonté à la source de la création, non pas par une volonté,
non pas par un désir, mais bien par un abandon réel qui confine au sacrifice. Et vous n'avez pas d'autre possibilité, je le redis encore, d'arriver à cela qui a toujours été là, en agissant d'une quelconque manière, par vous-même et de vous-même. L'amour nu ne peut s'encombrer, je le répète, d'aucun personnage, d'aucune histoire, d'aucune humeur, même si celle-ci traverse. Ce qui est remarquable, comme tu l'as dit et comme tu vas le constater de plus en plus aisément, même si bien évidemment, au sein de ce processus d'installation, il pourra exister encore des petites variations. Elles sont normales, il n'y a pas à t'en alarmer, mais elles seront de moins en moins intenses, de moins en moins perturbantes, et déclencheront toutes la même chose, la joie et le sourire. Te démontrant à chaque jour que non seulement tu vis l'inconnu, mais que tu l'as accueilli, accepté, sans résistance, sans questionnement et sans interrogation. Bien-aimé, continue. Cher Abba, comment peut-on faire pour se libérer de ces chaînes dues à des problèmes personnels qui empêchent d'être libre? J'ai vécu les sons dans les oreilles, les vibrations, mais depuis quelques mois plus rien, je l'accepte. Je pensais pleine de joie que la lumière allait me délivrer, ou du moins alléger mon fardeau, mais il me semble que c'est pire. Des soucis financiers m'ont enchaîné à des personnes, aucune solution, situation bloquée depuis plus d'1 an. Difficile avec ça d'être dans le cœur, je fais pourtant les alignements, mais le mental finit toujours par avoir le dessus. Merci, Abba. Bien-aimé, en ce que tu exprimes, tu n'as toujours pas compris que du point de vue de ta personne et du vécu de la personne, tu ne peux rien. Les épreuves que tu vis, malgré les vibrations, comme tu le dis, malgré les sons dans les oreilles, ne sont que l'illustration de cela. La personne ne sera jamais dans le cœur. C'est au travers de la personne que tu vis le cœur. La phase d'interfaçage liée à la présence du corps d'éternité, à ce que vous nommez mécanisme vibro, est une étape. Tant que tu ne t'es pas donné, tu ne peux pas recevoir le don de la grâce. Ainsi donc, bénis même les circonstances que tu vis, cet attachement aux problèmes financiers, la disparition des signes liés à l'intégration de la lumière. Tu te places de toi-même en distance en regard de la vérité, parce que tu penses quelque part que c'est cette personne qui doit voir les problèmes disparaître par l'action de la lumière. Il n'y a rien de plus faux. Parce que tu démontres par là même qu'il existe une forme que je peux nommer de chantage par rapport à la lumière. Et tu places ton espoir en quelque chose d'extérieur, qui n'est pas reconnu à l'intérieur de toi. Et c'est cela qui crée les résistances qui se présentent à ta vie, qui ne sont pas de ton fait, mais qui sont du fait de l'intelligence de la lumière, te montrant encore, à travers ces déboires et ces difficultés, dans ton cas, contrairement au témoignage précédent, la difficulté, tant que tu considères être une personne devant améliorer certaines choses, et surtout en utilisant la lumière, cela est totalement faux. Tu ne peux pas utiliser la lumière que tu es, tu ne peux que l'être, et pour cela, il ne doit plus y avoir personne. C'est cette erreur de positionnement, de point de vue, qui est la cause aujourd'hui de toutes vos souffrances, sans aucune exception. Je le redis parce que cela va être de plus en plus évident, quoi que vous ayez à traverser. Tant que vous n'avez pas lâché ce que vous croyez tenir, tant que vous n'êtes pas relâché par rapport à la demande de lumière qui est déjà là, vous créez instantanément une distance. Le simple fait de le voir et de l'accepter met fin à cette illusion de distance. Ainsi donc,
Croire que la lumière va résoudre tes problèmes financiers, croire que la lumière va te sortir de la personne, est une illusion totale, surtout en ces temps-là de la terre. Seul, je le répète, le sacrifice de la personne, ne rien attendre, ne rien espérer de la lumière, te met dans la disposition d'accueil. Mais s'il y a au préalable une demande telle que tu l'exprimes, alors bien évidemment, tu ne pourras constater que la disparition apparente de la lumière. Tant que tu ne t'es pas sacrifié, tant que tu ne t'es pas donné en tant que personne, personnage et histoire. La lumière est intransigeante. Elle est ce que vous êtes. Vous n'avez pas à établir de transaction avec la lumière, ni chantage, ni demande, mais simplement traverser. Dès l'instant où vous voulez utiliser la lumière pour un but personnel, car l'argent n'est qu'un problème personnel et non pas un problème par rapport à l'amour, alors à ce moment-là, tu crées non pas l'abondance, mais la pénurie. Et tu t'éloignes apparemment encore plus de ce que tu recherches, car la lumière te cherche elle aussi, mais elle ne te cherche pas dans la personne, elle te cherche directement dans le cœur dès l'instant où tu y es, et elle te trouve. Ainsi donc, il te faut comprendre comme pour chacun dorénavant, que dès l'instant où vous croyez tenir à quelque chose, et même à la lumière, elle s'éloignera, parce que vous ne pouvez rien tenir dans le don total de vous-même. Vous ne pouvez que laisser s'écouler les choses, laisser s'écouler l'amour, et vous plier, dans tous les sens du terme, à l'intelligence de la lumière que vous êtes, et qui ne sera jamais, jamais en accord avec un désir personnel, quel qu'il soit. La meilleure façon aujourd'hui de résoudre quelque chose qui apparaît sur l'écran de la conscience, et de faire confiance en la lumière, non pas pour demander une guérison, non pas pour espérer une guérison, mais pour être amour. Tout le reste découle de là. Sinon, vous vous placez vous-même en distance avec la vérité. Cela va devenir de plus en plus apparent, de plus en plus percutant. Mais en aucun cas, il ne s'agit d'une punition ou d'une erreur. C'est le juste chemin que trouve l'amour nu pour vous retrouver dans les méandres de votre conscience et même de vos vibrations. Accepter cela change totalement les choses. Essaye et tu verras. Mais si tu luttes par toi-même, en te plaignant de ta condition, ou en espérant revivre ce que tu as vécu, alors tu ne peux y être. Et cela est valable pour tout un chacun. Car nous l'avons répété à d'innombrables reprises, et d'ailleurs par d'autres voix que la mienne, que tant qu'il n'y a pas de sacrifice, il n'y a pas de résurrection. Et il n'y a pas non plus, bien évidemment, d'amour nu. Le personnage, l'histoire, les souffrances, les croyances, tout ce qui concerne le connu, doit s'effacer pour laisser toute la place à ce que vous êtes en vérité. Tu ne peux tenir la lumière, tu ne peux maintenir quoi que ce soit au sein de la liberté. Or le problème, et nous le savons tous, c'est que le personnage, la personne et le monde dans lequel nous sommes tous posés aujourd'hui ne peut pas répondre à cela. Cela est impossible. Alors bien sûr, l'énergie peut soigner, bien sûr, la prière peut agir, mais vous n'êtes plus dans ces temps-là. Vous êtes dans les temps de l'immédiateté, dans les temps de la spontanéité, dans les temps de l'évidence. Si pour toi cela n'est pas évident, parce que les problèmes demeurent, comme tu le dis si bien, c'est que tu es identifié toi-même à tes problèmes et donc à ton propre mental. Le mental ne peut pas disparaître de lui-même. Il te prouve simplement par sa présence que tu es effectivement préoccupé par les manques. Mais les manques ne concernent que la personne, ils ne concernent pas l'amour que tu es. Il y a manifestement, et cela est un problème récurrent, et que tous vous vivrez avec diverses intensités. Tout ce qui appartient à la personne sera balayé. Si vous n'acceptez pas, vous le paierez. C'est normal. Vous demeurez de vous-même dans la dualité, même en ayant vécu la conscience nue. Comment voulez-vous être stabilisé en ce qui est éternel et qui n'a jamais bougé, si vous-même n'arrêtez pas de bouger? Si vous-même faites intervenir la personne, le personnage, l'histoire, les habitudes, les croyances,
Et ceci est même valable, bien sûr, pour ceux d'entre vous qui, en finalité, comme chacun, est assuré de sa liberté et de l'ascension. Mais ce qui reste à traverser va devenir profondément différent pour chacun. Et cela se verra de plus en plus. Il y aura clairement et distinctement, d'un côté, ceux qui ont abandonné toute velléité de prétention personnelle par rapport à la lumière, et qui acquiesceront à ce qui se produira, et ceux qui résisteront, quelle que soit l'antériorité de votre vécu. Parce que maintenant, ce qui est important, ce n'est plus les vibrations, ce n'est plus l'emplacement de la conscience ou le point de vue, c'est la disparition de la conscience, c'est-à-dire l'amour nu. Tant que cela n'est pas vécu, alors le rappel à l'ordre sera de plus en plus intense. La lumière ne peut se tromper. Même si cela n'est pas compris, tout ce qu'il se produit a un sens, et un unique sens, vous faire vous retrouver. Acquiescer à cela, il n'y aura plus aucun problème. Résister à cela, les problèmes s'accumuleront, quels qu'ils soient. C'est la seule façon pour que le moment collectif s'installe, pour qu'il n'y ait plus de résistance, pour que l'acquiescement, l'acceptation, l'abandon et le don de soi soient de plus en plus manifestés et de plus en plus perceptibles quant à sa résultante. Tout le reste appartient à la dualité sans aucune exception. Et c'est cela qu'il vous faut voir. Encore une fois, sans aucune culpabilité et sans aucune responsabilité. Simplement le voir, l'accepter, et cela suffit à le transcender. Vous ne pourrez plus agir depuis la personnalité, depuis la personne, sinon vous serez immédiatement confronté à des problématiques de plus en plus intenses, qu'elles se situent au niveau de votre tête, de vos histoires, ou de tout ce qui va se produire sur l'écran de cet éphémère. Et cela fait partie intégrante du processus final de la libération. Il y a l'amour ou il n'y a pas l'amour. Quoi que vous ayez vécu comme vibration, quoi que vous ayez vécu comme expérience, cela, vous le voyez progressivement s'intensifier à travers la manifestation de problèmes ou la disparition de problèmes, quels qu'ils soient. Il ne peut en être autrement. Et vous n'avez plus le temps de rechercher au sein de l'histoire de la personne ou de la quelconque causalité la raison. Parce qu'en définitive, la seule raison, c'est votre présence. L'amour nu n'a rien à voir avec le personnage, n'a rien à voir avec la personne, ni avec la conscience. Et il n'y a pas de meilleur réajustement que d'en passer par ces désagréments pour vous le prouver à vous-même. Comme je l'ai dit, aucun d'entre vous ne peut laisser personne. Et il y a urgence, non pas temporelle, mais urgence de l'intensité de la lumière. Cette urgence est fondamentale. Peu importe si vous devez mourir, peu importe si vous devez perdre un parent, peu importe si vous devez perdre votre fortune, peu importe si vous perdez votre toit, l'amour est à ce prix-là. L'amour ne peut pas aller avec la sécurité. L'amour ne peut pas aller avec la certitude, si ce n'est celle de sa présence. Et cela vous est démontré dorénavant chaque jour. Plus vous êtes léger, plus vous êtes dans la joie. Plus vous acquiescez, plus vous vivez l'amour nu. Plus vous résistez, plus vous essayez de comprendre, plus vous essayez de vous saisir de la lumière, plus vous en souffrirez. Mais ce qui souffre, c'est l'illusion, ce qui passe, pas l'amour que vous êtes. C'est ainsi que le face-à-face a été traversé et que les choses s'éloignent maintenant pour chacun de vous, jusqu'au moment collectif. Il n'y a pas de meilleure leçon, quelle qu'en soit la dureté apparente, pour vous retrouver totalement. Alors remercie la perte d'un être cher, remercie la maladie, ce qui ne veut pas dire l'accepter, mais en tout cas accepter qu'au-delà de la personne et de son histoire et de sa problématique, ce n'est que la résultante de ce qui n'est pas encore éclairé
et qui doit être éclairé, non pas de votre fait, mais par votre abandon. Cela va devenir de plus en plus percutant, de plus en plus véridique, quel que soit votre emplacement d'aujourd'hui. Vous avez confiance en ce que vous êtes, même si vous ne le connaissez pas encore totalement, ou alors vous comptez toujours sur votre personnage, sur votre vie, sur vos relations, sur votre argent, sur votre toit. L'amour n'a que faire de cela. L'amour ne se soucie pas de ce qu'il va manger demain, ni de ce qui va arriver demain. Il est totalement émergé dans cet amour nu. Tout le reste ne fait que passer. Et tout s'enchaîne avec légèreté, dès l'instant où vous êtes réellement et concrètement en cet amour nu. Je rappelle qu'il n'y a pas besoin de vibration, de perception, que c'est un état de fait qui vous apparaît comme évident par la légèreté vécue et non pas une indifférence, par un sentiment de joie profonde, quoi qu'il arrive. Mais imaginez que si vous réagissez à quelque événement que ce soit, que cela soit avec un ami, avec un voisin, avec la dualité de quelque manière que ce soit, vous n'êtes déjà plus dans l'amour nu. À vous de choisir, à vous de voir. Mais par vous-même, vous ne pouvez plus rien. Et cela va devenir de plus en plus vrai chaque jour. Tout ce qui doit se faire se fera par l'intelligence de la lumière. Il vous suffit de poser l'intention. Mais si vous voyez que, quelle que soit l'intention, il vous faut résister, vous opposer, lutter, alors vous n'êtes pas vous. Vous retombez dans la personne, vous retombez dans l'histoire, vous retombez dans les travers, et vous retombez dans les résistances. Et c'est inéluctable et inexorable. L'amour vous veut en totalité. Ceci n'est pas une expression ou un concept, c'est la vérité qui est à vivre. Et il ne sert à rien de vous en prendre à vous-même ou à quiconque. Il ne sert à rien de vouloir trouver un responsable ou de vous sentir responsable ou coupable. Cela ne sert non plus à rien. Vous avez juste à avoir assez d'humilité pour accepter de vous abandonner et de disparaître. Tout le reste vous sera offert de surcroît. Mais tant que vous croyez pouvoir maîtriser quoi que ce soit au sein du personnage et de l'histoire, tout vous sera fermé. Car il n'y a pas de meilleur moyen plus rapide et plus brutal et plus évident de vous retrouver. Acceptez cela et vous constaterez très vite les effets en vous. Nous avons eu un témoignage d'une sœur qui, à travers l'accident de sa voiture, pour laquelle elle n'est pour rien, a montré, non pas une insouciance, mais la stabilité de son amour. Bien évidemment, cela ne prive pas après d'agir pour réparer, pour solutionner. Mais au-devant, vous n'avez mis aucune réaction personnelle, égotique ou historique. Et c'est ce premier moment qui est important. Ce n'est pas la suite, parce qu'ensuite il vous faudra effectivement peut-être réparer la voiture, peut-être vous réaligner, peut-être réapprendre à faire le vide mental. Mais il ne sert à rien de regimber. Il ne sert à rien de vouloir expliquer. Il ne sert strictement à rien de vouloir comprendre. Plus vous serez dans l'évidence même qui vous est inconnue, plus vous serez dans l'acceptation, plus la lumière sera présente. Cela, encore une fois, ne veut pas dire ne rien faire. Cela veut dire être dans une posture d'esprit particulière. Mais si au sein de cette posture d'esprit, vous pensez, ne serait-ce que penser, que la lumière va vous guérir ceci ou cela, alors vous mettez de la distance. Et c'est inexorable. Et c'est infaillible. Et vous allez le vivre de façon de plus en plus concrète. Car il n'y a pas de meilleure preuve d'amour que de vous montrer ce que vous êtes et ce que vous n'êtes pas. Ce que vous avez toujours été primera toujours sur l'événement du moment et même sur la fin des temps. Soyez donc vigilants, simplement à vous observer en tant qu'observateur et en chaque événement survenant, comme en chaque relation, soyez bien attentifs à ce qu'il se déroule. Est-ce l'évidence ou est-ce la résistance? Est-ce l'amour ou est-ce autre chose? La différence est très simple à faire. Il n'y a pas besoin de se poser 1000 questions. Il y a juste à observer. Comment est votre vie? Quels que soient ses manques, quel que soit selon l'abondance, l'amour que vous êtes n'est pas concerné par cela.
Et tant que vous croyez qu'il vous faut des conditions préalables, même au niveau de la logique humaine, vous n'y êtes pas. Et vous ne pouvez pas y être. L'amour doit prendre toute la place. L'amour doit être devant, avant votre personne. Et pour cela, il n'y a que le don et l'accueil. Il n'y a rien d'autre. Aucune antériorité ne vous est d'aucune utilité. Aucun de vos voyages en conscience nue ne vous est d'aucune utilité. C'est la dernière étape. Il ne s'agit plus ici d'un quelconque retournement. La plupart ont été faits, tous ont été faits. Il vous reste simplement à vous mettre dans cette posture d'accueil, de sacrifice, d'abandon et de résurrection. Mais ne mettez pas la personne au travers ou en devant, la vôtre ou tout autre. Sans ça, vous n'y arriverez pas, jusqu'au moment final. Et je vous le dis et le redis, chaque jour deviendra de plus en plus lourd, de plus en plus léger. Cela dépend non pas de votre personne, non pas de vos manques ou de votre abondance, mais simplement de la posture de votre esprit. Il n'y a pas de meilleure preuve que celle-ci. En vivant cela, vous le réalisez. Et quand vous n'aurez plus d'autre solution, du fait de l'événement collectif ou du fait de l'épuisement de vos ressources personnelles ou de vos possibilités personnelles, alors à ce moment-là, vous ne pourrez que vivre le sacrifice, puisqu'il n'y aura plus aucun moyen de s'y opposer. Mais jusque-là, à vous de voir et à vous de vivre ce que vous décidez. Vous décidez d'user de votre personnage ou vous décidez d'accueillir. Ça ne peut plus être l'un et l'autre, et de moins en moins. Vous êtes devant un fait accompli. La fin des temps est actée déjà depuis longtemps. Vous le vivez réellement, concrètement, dès que vous regardez autour de vous. Et justement, j'avais parlé aussi de cette notion de tension vers l'abandon. Quand vous en aurez marre d'être souffrant, quand vous en aurez marre de souffrir, de résister, ou de constater un manque, quel qu'il soit, alors vous vous tournerez de manière indéfectible vers Abba. Père, je remets mon esprit entre tes mains. N'y voyez pas une personnification de celui qui s'exprime, mais simplement la vérité au-delà de tout archétype. Père, je remets mon esprit entre tes mains. Parce que l'esprit du Père ne connaît pas la création. Il est antérieur à toute histoire personnelle, et il est aussi en vous. Mais vous ne pouvez plus faire cohabiter ce que vous êtes en vérité et tout ce qui passe. À vous de voir, à vous de décider. Personne ne peut le faire à votre place, parce que cela vous appartient. Toutes les clés vous ont été données, que cela soit les clés métatroniques, les clés de vie. Vous avez même eu l'opportunité, et nous avons eu l'opportunité, de vivre cette résurrection avant même l'événement collectif. Alors à vous de voir. Il ne sert à rien de regimber, il ne sert à rien de chercher une explication, ou une compréhension, ou une solution. Parce que de plus en plus, il n'y aura pas d'autre solution que d'être amour. Je n'ai pas dit appliquer l'amour sur une souffrance ou sur un manque, parce que là vous mettez de la distance, mais d'accepter la vérité de ce que vous êtes, au-delà du personnage et de tout scénario. Et cela va devenir de plus en plus flagrant. Que cela soit à travers les mots que vous allez employer, à travers les vécus que vous allez traverser, que cela soit au niveau relationnel, avec votre corps, avec vous-même, avec n'importe quel membre de votre famille, ou de n'importe quelle rencontre, ou de n'importe quelle circonstance. Vous ne pouvez échapper à cela, parce que c'est la manière la plus directe, dorénavant, de vous faire accepter ce que vous êtes. Et la seule façon d'être libre, il n'y en a plus aucune autre. L'amour, ou autre chose. Je ne parle même plus de peur. Soit il y a l'amour, soit il y a autre chose. S'il y a autre chose, il ne sert à rien de l'identifier. Il ne sert à rien de le comprendre. Il ne sert à rien de l'expliquer. Il ne sert à rien de vouloir s'opposer, de vouloir lutter contre. Abandonnez-vous encore plus à l'amour, non pas avec une arrière-pensée de vouloir guérir quoi que ce soit, mais simplement dans l'accueil de cet inconnu. Et l'inconnu sera là et se révélera à vous, et vous constaterez que tout ce qui au préalable pouvait vous gêner
ne pourra plus vous gêner. Que cela disparaisse ou pas, que cela soit une maladie, que cela soit un manque, peu importe. Peu importe. Et pour cela, il faut le vivre. Et ne détournez plus la lumière, dorénavant, en ces temps présents, pour lui demander quoi que ce soit d'autre que d'être amour. Tout le reste n'appartient pas à l'amour. Il appartient, même si vous ne le savez pas, à une demande personnelle, et donc qui concerne l'histoire, mais qui ne concerne pas la vérité. Faites l'essai, acceptez et voyez par vous-même. Mais vous ne pourrez plus tenir deux réalités différentes dans la même conscience ou dans la même inconscience, c'est l'un ou l'autre. La lumière ne vous demande rien d'autre que d'être lumière. Mais de ne pas dévier cette lumière vers quoi que ce soit de personnel. C'est en ce sens que la chose la plus importante aujourd'hui, effectivement, pour vous détourner de vous-même, va consister à aimer chacun autant que vous-même, sinon plus. À aimer chaque événement, quel qu'il soit, sans le juger, sans le colorer en bien ou en mal. Simplement, être dans cet accueil. Alors tout se déroulera. S'il y a la moindre condition à cet accueil, le moindre sous-entendu, même inconscient, vous ne pouvez pas le vivre. C'est impossible. Quelles qu'aient été vos expériences antérieures, quels qu'aient été même vos voyages, nous sommes dans les temps pleins et entiers, où l'espace et le temps se résolvent, et où rien de temporel et rien de spatial ne peut réfréner ce qui se produit. Certainement pas votre personnage, certainement pas ce qui apparaît sur l'écran de votre conscience, et certainement pas vos désirs, quels qu'ils soient. Il n'y a pas d'autre façon de vivre et d'installer l'éternité et l'amour nu. Même si vous êtes ressuscité. Nous ne sommes plus là dans la résolution de problématiques ou de voiles, comme lors de l'anomalie primaire. Nous sommes réellement et concrètement dans l'évidence. Et c'est justement dans les moments où il vous semble ne pas être dans cette évidence qu'il y a le plus de possibilités d'y être. Il vous suffit d'accueillir. Et de ne pas écouter ce que vous dit votre souffrance, votre personnage, ce que vous dit l'histoire, ce que vous dit la relation. Car vous êtes antérieur à tout cela. Alors ne faites pas de ces temps ultra réduits qui vous restent des moments de résistance, mais bien des moments de joie, des moments de paix, des moments d'amour. Et si vous mettez tout cela devant, en priorité, alors vous constaterez que tout ce qui appartenait à la personne, à l'histoire, même aux souffrances les plus importantes, au niveau du corps ou au niveau du psychisme, sont balayés, littéralement. Mais par vous-même, vous n'arriverez à rien. Et vous arriverez de moins en moins à un résultat. De plus en plus souvent, d'ailleurs, vous constaterez l'inverse. La persistance d'une douleur, la persistance d'un problème qui va prendre tout l'espace de votre amour et vous privera de l'amour. Il n'y a pas de jugement là-dedans. Il n'y a pas de culpabilité non plus. Il n'y a aucun délai. Il y a juste les conditions et les circonstances les plus adéquates qui vous soient offertes de vivre la vérité. Même si pour la personne, cela s'appelle un drame. La personne passera, vous ne passerez pas. Accepter cela est le fondement de la sagesse et le fondement de l'amour nu. Tant que vous ne vous êtes pas donné, vous ne pouvez pas vous trouver. Et cela va devenir de plus en plus crucial et de plus en plus vrai. Je le rappelle, cela n'est ni une punition, ni un défaut, mais simplement des habitudes, comme je les ai nommées. Soyez spontané, soyez vrai, et vous n'avez à vous préoccuper de rien d'autre. Et dorénavant, vous êtes nombreux à le constater, même ce qui appartenait à votre éphémère indispensable, comme les charges familiales, ou encore les charges de la vie, tout simplement,
vous devienne intolérable. Et c'est normal. Comment voulez-vous participer à un système quand vous vivez l'amour nu? C'est impossible. Vous ne pouvez plus composer. Je vous rassure, c'est des temps réduits. Et quel que soit ce que la vie vous réserve, au niveau des changements, au niveau des transformations, des pertes ou des abondances qui se manifestent, n'y attachez aucune importance. Soyez cet amour nu, ce que vous êtes en vérité, et tout le reste se solutionnera de lui-même. Mais n'ayez aucun a priori, ni aucune condition préalable. Parce que si dans votre tête il y a l'idée que la lumière et l'amour vont vous mettre en joie, vous demeurez dans la personne, et vous n'êtes pas disponible pour l'amour. Vous ne l'êtes plus. La disponibilité doit être totale. Je ne parle pas en termes de temps, je ne parle pas en termes d'espace, je parle en termes d'intériorité et de découverte intérieure de la vérité. Tout le reste ne sont que des distractions. Tout le reste ne fait que vous mettre en distance et en décalage. La paix vous est offerte à profusion, à condition de disparaître. L'amour nu est présent, à condition de ne pas mettre la personne ou quelque élément conditionnel au devant de vous. Si vous acceptez cela, vous le vivrez, vous le comprendrez avec aisance. Vous n'aurez plus besoin d'autre compréhension que celle-là. Il y a l'amour ou il y a toute autre chose. L'amour nu n'a besoin d'aucune circonstance préalable, je le répète. Si vous mettez une condition préalable, comme par exemple de voir la lumière vous guérir, alors vous vous trompez. Cela a fonctionné jusqu'à présent, mais cela ne fonctionne plus. Il n'y a plus d'anomalie primaire, il n'y a plus de voile. La vérité est nue. Et vous, si vous n'êtes pas nu, là vous ne pouvez pas vivre l'amour. C'est aussi simple que ça. Mais vous n'êtes pas responsable ni coupable. Vous avez simplement à changer de posture. C'est la chose la plus simple. Oubliez vos habitudes dans chaque instant et dans chaque événement qui se présente, et soyez vrai et spontané. Absorbez tout en vous, mangez tout ce qui se présente, amis comme ennemis, abondance comme carence. Ne faites pas de différence. Alors, réalisant cela, l'amour nu vous inondera, et vous serez baigné dedans. Tout le reste se résolvera de lui-même. Mais vous ne pouvez rien résoudre par vous-même. Ou alors vous demeurez et vous inscrivez dans la dualité. Et aujourd'hui avec une acuité toute particulière, en ce mois qui démarre. Il n'y aura pas d'alternative. Aucune. Pour quiconque. Je vous ai dit déjà, voilà quelque temps, que l'intention suffisait. L'intention n'est pas la volonté. Vous posez une intention qui est créatrice. Vous êtes relié par la pensée à cette intention et à la pensée christique. Ce qui doit arriver arrivera. Ce qui ne doit pas arriver n'arrivera pas. Et si cela n'arrive pas, malgré vos efforts pour disparaître, c'est que quelque part il y a encore des conditions cachées. Vous n'avez pas à les retrouver, vous n'avez pas à culpabiliser non plus. C'est juste un jeu. Et vous trouvez, nécessite de vous abandonner. Vous n'avez pas d'autre voie possible. Tout le reste est illusoire. Et tous ceux qui sont arc-boutés sur leurs croyances, sur leur bien, sur leur mal, seront les premiers affectés. Parce qu'ils n'ont pas la joie, quoi qu'ils aient vécu. Il n'y a pas de meilleur marqueur que de l'amour nu, que la joie. Cette joie n'est pas une exubérance, mais elle se voit dans les yeux, elle se voit dans le sourire, elle se voit dans les mots. Vous ne pouvez plus tricher en aucune manière, ni avec vous-même, ni avec quelque autre sur cette terre, et encore moins avec l'amour. Il n'y a pas de meilleure possibilité de se réajuster instantanément. Cela n'est aucunement une punition, cela n'est aucunement une rétribution, mais c'est simplement l'évidence de la lumière qui s'installe et de l'amour. Et vous n'y pouvez rien. Si vous croyez y pouvoir quelque chose, alors vous vous en éloignez encore plus,
Mais ne confondez pas tout. Vous pouvez aussi avoir besoin de résoudre légitimement quelque chose qui vous est proposé et qui est vécu. Mais même dans cela, même s'il vous faut agir concrètement, même s'il vous faut vous remuer, n'oubliez jamais que c'est l'amour qui est devant qui réalise tout et pas vous. Sinon, vous créez une distance par rapport à votre désir, par rapport à votre manque, par rapport à votre souffrance. Et cela renforce le manque et cela renforce la souffrance. Je sais que vous êtes nombreux ici comme partout à le vivre en ce moment. À vous de voir. L'amour ou votre personne? Votre histoire ou l'amour sans histoire? Vous êtes dans ces temps-là extrêmement réduits, où les leçons, si leçons il y a, ou les erreurs de positionnement, doivent être résolues extrêmement vite, dans l'immédiateté, et ne doivent pas s'installer. Et vous, vous n'y pouvez rien en tant que personne. Vous devez rompre le cercle vicieux. Vous ne pouvez pas le rompre depuis votre personne. Vous pouvez uniquement le rompre par l'abandon et le sacrifice, par le don et par l'accueil. Il n'y a besoin de rien d'autre. Tant que vous croyez qu'il y a besoin de quelque chose d'autre dorénavant, vous vous trompez. Il peut y avoir effectivement besoin de quelque chose d'autre, mais ne le mettez pas devant, mais derrière l'amour. Vous avez être libre d'émettre une intention, de voyager, de changer de région, de partenaire, de vie. Mais suivez les lignes de moindre résistance. Une fois l'intention posée, laissez l'intelligence de la lumière agir. Ce qui doit se produire se produira. Et vous n'avez pas d'effort à fournir. Si cela résiste, c'est que votre intention n'est pas en accord avec l'intelligence de la lumière, quoi que vous en pensiez, quoi que vous en disiez, et quoi que vous en compreniez. L'apprentissage ainsi va être on ne peut plus rapide. Parce que les résultats sont totalement à l'opposé, bien sûr, vous vous en doutez. Dans un cas, il y aura évidence, légèreté, joie, sourire, regard éclatant. Alors que si c'est l'inverse, il ne pourra en résulter que souffrance et distance. Cela permettra à un nombre très grand de frères et de sœurs qui ne connaissent rien de tout ce qui se joue, de vivre l'abandon, de vivre le sacrifice, parce qu'ils n'auront pas d'autre choix. Vous, vous avez la chance d'en être informés. À vous de voir, à vous de décider. Mes mots peuvent peut-être heurter, mais ils sont là pour ça. Parce que l'amour frappe à votre porte, et il frappe de manière de plus en plus intense. Vous ne pouvez pas passer vos journées à ne penser qu'à vous. De la proportion de vos pensées tournées vers vous-même, votre histoire, votre personnage, vos vibrations, vos énergies, et du temps en moins pour l'amour. Mettez l'amour devant en tout, et l'horloge de l'amour sera plus importante que l'horloge de votre temps. Cette phrase est tout à fait réelle, elle vous concerne individuellement, comme collectivement. Vous ne pouvez pas y échapper. Personne ne peut y échapper. Profitez de ces moments où tout est relativement léger dans votre environnement de vie, même s'il y a des manques. Surtout si les éléments ne vous ont pas encore affecté, si la société où vous êtes n'est pas encore affectée. Mais il vous faut maintenant non pas choisir, parce que vous n'avez pas le choix. Il vous faut accepter. Croire que vous avez le choix est encore un piège de votre ego, un piège de l'histoire et un piège de votre personnage. Vous n'avez aucun choix. Là est la véritable liberté. Tout le reste appartient à l'ego, à la personne et à l'histoire, à ce que vous voulez, mais n'est pas l'amour. L'amour est légèreté, il est joie et évidence,
Il se voit dans les mots que vous employez, il se voit dans le regard que vous portez, dans l'éclat de votre regard, dans la réalité de votre sourire, ou de votre façon de faire la tête, ou de dénigrer qui que ce soit ou quoi que ce soit. Parce qu'à ce moment-là, vous n'avez rien compris, et vous ne vivrez rien, jusqu'au moment collectif. Là aussi, à chacun de voir, à chacun de décider. Il n'y a pas à chercher de causalité, d'explication. Il y a juste à voir ce que vous vivez pour vous rendre compte, tout simplement. Et je ne parle pas ici de voyage en quelque dimension que ce soit. Je parle de votre corps de chair, de votre conscience personnelle, ce qu'il en reste. C'est simple à voir. Et cela ne peut vous tromper. Sauf, bien évidemment, si vous refusez l'accueil et l'abandon. Parce que dans l'accueil et l'abandon, effectivement, de cet amour nu, il ne peut y avoir le moindre élément contraire à l'amour. L'important ne sont pas les mots, l'important ne sont pas les postures, l'important ne sont plus les voyages. L'important est ce que vous vivez à chaque minute. Je vous l'ai déjà dit voilà quelques semaines. Je vous le répète avec insistance cette fois-ci. S'il n'y a pas amour réel, s'il n'y a pas cet accueil et ce don total, vous restez dans l'ésotérisme, vous restez dans l'illusion, vous restez dans la dualité. À vous de voir. Vous n'avez pas le choix. Ainsi est la liberté de l'amour. Elle ne s'accommode de rien d'autre qui appartient à ce qui passe. Bien-aimé, tu peux continuer. Ah bah, de mon cœur à ton cœur, salutations. J'ai une question embarrassante. Maître Philippe de Lyon, il y a quelque temps, il m'a dit que je pouvais soigner. Donc, j'ai rien cherché, j'ai rien voulu. Est-ce que je peux continuer comme avant en appelant Christ, la lumière Christ ou Abba? Bien-aimé qui parle. C'est une question d'un frère présent. Voulez-vous que je répète? Oui. Ou alors fais plus fort, ou alors recommençons. Ouais. Bon, Maître Philippe de Lyon, il y a quelque temps, Maître Philippe de Lyon, il y a quelque temps, m'a affirmé que je pouvais soigner, mais moi ça m'embarrasse. m'a affirmé que je pouvais soigner, mais moi ça m'embarrasse. Parce que avant, on disait toujours, j'appelle la lumière Christ en unité et en vérité, mais Avant, j'appelais toujours la lumière Christ en unité et en vérité, tout en étant petit. Hein. tout en étant petit. Ah, si. Bien-aimé, tu es autonome et tu es libre. Tu ne dois dépendre d'aucun avis, ni d'Abba, ni d'un maître, ni d'un ancien, ni d'un archange, ni d'une étoile. C'est cela l'autonomie et la responsabilité. Tu ne peux t'appuyer sur aucune autorité extérieure. Tant que tu le fais, tu n'es pas libre. Je vous le dis à chaque fois, faites-en l'expérience par vous-même. Tant que vous êtes soumis à quelque autorité extérieure, quelle qu'elle soit, vous ne pouvez être libre. Vous devez devenir autonome. Vous l'êtes, puisque l'amour est là. Il n'y a que toi qui peux savoir. Aucun avis extérieur ne peut être d'aucune utilité. Quelle est la question? Je faisais indépendamment de toute autorité avant. Donc, Avant, je soignais indépendamment. non, je n'ai pas. Tu faisais quoi avant?
j'appelais la lumière Christ en unité et en vérité, et puis sans... Avant, je appelais la lumière Christ en unité et en vérité, mais sans non, aucune autorité. aucune autorité. Tu me demandes de te répondre alors que je te dis que tu es la seule autorité. Tu ne comprends toujours pas. Qui d'autre mieux que toi peut le savoir? Moi-même. Tant que tu es soumis à une quelconque autorité extérieure, tu ne peux pas être libre. Tant que tu ne décides pas par toi-même, tu ne peux pas être libre. Et ne compte pas sur moi pour te dire qu'il faut faire ceci ou cela. Merci. Je ne peux que te dire, vis-le, Merci. éprouve-le et décide. Mais en fonction de ce que j'ai dit, encore une fois, ne mets pas d'intermédiaire. Sans ça, tu es dépendant. De la lumière Christ, tu es dépendant d'une autorité extérieure, mais tu n'es jamais toi-même dans cela. Tu considères que tu te laisses traverser par ceci ou cela. Mais quand est-ce que tu es toi? Quand est-ce que tu es toi-même? Comprends bien qu'en posant ce genre de questions, tu ne fais que montrer ton incertitude et ta difficulté de positionnement en tant qu'être autonome, indépendant et libre. Ne compte pas sur moi pour te donner une quelconque réponse, oui ou non. Je ne peux que te dire, vis-le et expérimente-le. Et vois ce qui te met en joie, et vois ce qui t'éloigne de la joie. Il n'y a pas de meilleur instrument de mesure que la joie et le sentiment de liberté de l'amour nu. Maintenant, si tu me poses cette question au niveau de la personne, alors je ne peux qu'en renvoyer là aussi qu'à la personne. Et il ne m'appartient pas de te dire, travaille avec ceci ou cela. Sans ça, j'interfère dans ta liberté. Voilà ce que je peux te répondre. Et cela ne concerne absolument pas la résurrection, ni l'amour, mais un problème personnel. Vous n'avez plus besoin d'alibi, du Christ, ou d'un ancien, ou d'une étoile. Vous n'avez besoin d'aucun alibi pour être vous-même. Et surtout d'aucun intermédiaire. Sans ça, vous n'avez rien compris. Et vous ne pouvez pas vivre l'amour ainsi. L'amour est plus important que vos activités, qu'elles soient professionnelles ou spirituelles. Et tant que tu crois que tu dois choisir par rapport à ce type de soins, tu es inscrit dans les soins, tu le dis toi-même. Mais l'amour ne connaît rien de tout ça. Et je pourrais de moins en moins répondre à ce genre de questions, parce qu'elles ne participent pas de la révélation de l'amour, mais simplement d'un confort personnel, inscrit au sein de ton histoire personnelle. Nous ne sommes plus là. Et tout cela ne fait que te retarder dans la vérité de l'amour. Et je ne veux rien retarder. En personne. Je l'ai dit, je le répète, cherchez le royaume des cieux qui est au-dedans de vous. Tout le reste vous sera donné de surcroît. Vous n'avez besoin d'aucun intermédiaire, d'aucun maître, d'aucun abbat, puisque vous êtes abbat. Tout autant que moi. Retrouver l'autonomie va jusque-là. Retrouver la vérité aussi. Sinon, tu restes dans l'histoire. Tu restes dans les personnages. Œuvrant pour le bien, certes, mais pas pour la vérité. Saisissez bien que même des questions de cet ordre n'ont pas à être répondues. Elles concernent la personne. Elles ne concernent pas la vérité.
La vérité ne peut apparaître, je le répète, que dès l'instant où la personne n'est plus. Pas avant. Et cela est de plus en plus tranchant. Pour chacun de vous, quel que soit le questionnement, quelle que soit l'interrogation qui vous parcourt, qui est logique en tant qu'être humain, je vous invite aujourd'hui à ne pas mettre ça devant. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas me questionner ou témoigner, bien au contraire. Mais dès l'instant où la personne est sur le devant de la scène, je ne peux que te le dire. Parce que dès l'instant où tu te poses ce genre de questions, tu penses avoir le choix. Je t'ai dit, dans l'amour, il n'y a aucun choix. L'intelligence de la lumière fait tout pour toi. C'est ce que tu es. Cette vérité va devenir de plus en plus évidente, de plus en plus écrasante si vous demeurez dans la personne. Plus vous oublierez votre personnage, plus vous oublierez votre personne, pour vous immerger dans l'amour nu, quoi que vous fassiez, que ce soit le ménage, que ce soit un soin, que ce soit une relation, quelle qu'elle soit, plus cela sera facile. Et plus cela sera rendu facile. Quels que soient les éventuels désagréments, que ce soit au niveau du corps, ou de quelque aspect de ta vie personnelle, cela passera systématiquement au second plan, non pas parce que tu l'as décidé, mais parce que l'amour est devant. En l'amour, je le répète, il n'y a rien de compliqué. Il n'y a aucun choix possible. Vous pouvez hésiter pour un vêtement. Et je dirais même que même pour un vêtement, vous n'avez plus à hésiter. Vous n'avez plus à choisir. Cela va jusque-là. Dès qu'il y a un choix, c'est la personne qui est là. Dès qu'il y a l'évidence, il n'y a plus personne. Dans quelque événement que ce soit. L'amour nu, c'est cela. Ce n'est pas une composition avec la personne. Nous avons suffisamment insisté là-dessus. Et vous vous démontrez à vous-même maintenant avec insistance. Nul ne pourra l'ignorer, comme je l'ai dit, au moment de l'événement. Juste après. Nul ne pourra dire qu'il ne savait pas. Nul ne pourra l'ignorer. Alors profitez de ces quelques heures, de ces quelques jours, quelques semaines de latence, quelques mois, peu importe. Non pas pour vous améliorer, non pas pour avancer, mais bien pour vous reconnaître, au-delà de toute histoire, de toute personne, de tout scénario, et de quelque circonstance que cela soit au niveau personnel, quel que soit votre âge, quel que soit votre manque, où qu'il soit, ou quelle que soit votre plénitude, où qu'elle soit. Vous ne pouvez pas confondre. À partir du moment où l'amour est nu, qu'il n'y a pas de vision, qu'il n'y a pas d'image, qu'il n'y a pas de vibration, vous devenez à ce moment-là totalement incorruptible dans la vérité de l'amour. Là est la vérité. Il faut malheureusement que nous arrêtions, car nous avons dépassé le temps de déjà 5 minutes, si vous le voulez bien. Alors bien aimé, j'aurai l'opportunité de poursuivre cela, non pas demain, mais après-demain. Mes paroles deviendront non pas tranchantes, mais de plus en plus évidentes. Parce que tout est évident. C'est quand nous vous le disons, c'est la stricte vérité. Si vous ne le percevez pas et ne le vivez pas, c'est que vous-même n'êtes pas dans l'évidence. Il n'y a aucun obstacle. Aucun. Ni d'âge, ni de poids, ni de taille, ni de sexe, ni de condition.
Il n'y a que vous. Il n'y a que vous qui pouvez décider. Et cela est fort simple. Dès que vous trouvez ce qui est compliqué, alors vous n'y êtes pas. Si vous êtes simple, alors vous y êtes. Vous n'avez pas besoin d'artifice. Vous n'avez besoin de rien d'autre. Alors Abba finit sur ces mots et bénit chacun de vous en ce lieu comme en tout lieu. Abba vous aime, car vous êtes amour, avant toute chose. À très bientôt. Merci.